C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. La Bible nous parle, il y aura un jour où le Seigneur Jésus-Christ jugera les actions secrètes des hommes. Cela veut dire, dans la vie, il y a une vie visible pour tout homme. Il y a aussi une vie cachée que les hommes ne voient pas. Alléluia. Alors, cette partie cachée des hommes, dont l'homme lui-même connaît et Dieu, c'est ces actions que Dieu jugera par Jésus-Christ. Les hommes jugent ce qu'ils voient, mais Dieu juge ce que les hommes ne voient pas. Ta relation avec Dieu, c'est lorsque tu seras vrai dans les secrets. Ça ne sert à rien d'être bon ou bien devant tout le monde, d'avoir un bon témoignage, mais au fond de toi, tu sais que tu n'es pas honnête. Nous prenons directement, pour comprendre ce que j'ai dit, Jean chapitre 5, versets 2 à 3. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Le verset 3. Sous ces portiques étaient couchés comment? Un grand nombre, tu peux lire, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient quoi? Le mouvement de l'eau. C'est là qu'il y avait un homme qui avait souffert pendant 38 ans. Ok. Vous connaissez l'histoire, j'aimerais pas qu'on perd encore le temps en lisant tous les textes. Mais si on peut me donner directement le verset 14. Depuis, Jésus le trouva où? Dans les temps, et lui dit, voici tu as été guéri. Ok. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de comment? De pire. Alors regardez, cet homme a fait 38 ans à Bethesda, mais jusque-là, on ne connaissait pas la cause. Même les personnes qui étaient avec lui à Bethesda ne savaient pas pourquoi cet homme était si malade pendant de longues années. Mais ce n'est qu'après la guérison que Jésus nous révèle la cause de sa maladie. Ok. C'est à partir de ce passage que je comprends que sa maladie était occasionnée par quoi? Par les péchés. C'est à la fin, c'est après la guérison que le Seigneur dit ne pêche plus. Quand on dit ne pêche plus, cela veut dire que tu avais déjà péché autrefois. Donc, on peut dire ne répète plus. Donc, cet homme avait péché, mais personne ne connaissait qu'il a péché. Ok. Donc, c'est 38 années après que le Seigneur révèle l'origine de cette maladie. C'était quoi? C'était le péché. Donc, il avait une vie cachée pendant 38 ans. Mais regardez, il a connu un grand retard dans sa vie. Ok. Pendant 38 ans, on peut faire de grandes choses. Pendant 38 ans, on peut devenir un grand homme. Pendant 38 ans, c'est suffisant pour que la vie d'une personne change. Mais regardez, à cause d'une vie cachée, au lieu de bénéficier pendant 38 ans, mais cet homme a perdu 38 années. Bien que personne ne connaissait ce qu'il a fait, mais lui-même subissait les conséquences. Est-ce que quelqu'un me comprend? Personne ne connaît exactement le nom du péché de cet homme. Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait volé? On ne sait pas. Est-ce qu'il avait touché au fétiche? On ne sait pas. Est-ce qu'il avait... Jusque-là, on ne connaît pas. Mais Jésus connaissait le péché exact de ces messieurs. Mais parce que c'est un Dieu d'amour, 38 années après,
il vient accorder la grâce à cet homme de 38 ans dont je ne connais même pas l'aide. Laisse que Dieu t'accorde la grâce ce matin. Que Dieu t'accorde sa faveur ce matin. Nous avons un Dieu d'amour. Lorsque il nous voit, il a mal. On pense être malin. On pense être plus intelligent que tout le monde. Mais quand l'Éternel nous regarde dans son cœur d'amour, il voit que cette vie cachée, ça ne sera jamais pour ton avantage, mais ça sera pour ta destruction. Perdre 38 ans sans rien faire, c'est un gâchis. Mais le Seigneur ne veut pas que tu perds encore le temps. Je dis à quelqu'un, le temps que tu as perdu, c'est beaucoup. Le temps qui te reste, corrige les choses, parce que la bénédiction est à ta porte. Le temps qui te reste, la bénédiction est à ta porte. Je dis à quelqu'un, Dieu va te restaurer encore. Dieu va te rétablir encore. Si je peux parler comme le monde, Dieu va t'accorder encore une nouvelle chance. Ce n'est pas un Dieu qui est là pendant que le monde nous condamne. Lui aussi vient pour nous achever. Non, lui ne vient pas nous achever. Mais il vient pour nous accorder l'opportunité d'échanger. Il dit, va, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cela veut dire, ce que tu vas subir après cette délivrance, ça sera encore grave. Plus que ce que tu as enduré pendant combien d'années? Pendant 38 ans. Il y a ça voisin, Nalsu n'a pas so baksa pas si nous souhaitons. Passion n'a n'y a quoi mieux coquille déjà. Nalsu n'a pas so baksa pas si nous souhaitons la vie. Ah, il y a ça bien, Nalsu n'a pas so baksa pas. Le ba yo pe na au conseil. Comme il baksa les sous pas si nous souhaitons. Oh, yo qui déjà na vie. Et sous que la wa. Ne rajoute plus encore les moments de souffrance. Ce que tu en dirais pendant 38 ans, c'est trop, c'est trop. C'est facile de dire il a souffert pendant 38 ans. Mais vivre ça comme ça, ce n'est pas une vie facile. Ce n'est pas une vie facile. Alors lorsque Dieu t'accorde la grâce de sortir d'une situation, prends cette occasion comme étant la dernière. Le Seigneur était clair avec lui. Il dit, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je pense que si cet homme là où il est parti, il lui reprend encore avec ce qu'il faisait en cachette, le Seigneur ne serait plus là. Il voulait lui dire, la grâce que tu as trouvée aujourd'hui, tu ne vas pas trouver cette grâce tous les jours. Moi, je ne veux pas que les pires t'arrivent. Je refuse que les pires arrivent à ta famille. Je refuse que les pires arrivent à ta destinée. Et je déclare ce matin, les pires n'arrivera pas. Si tu me comprends ce matin, l'ennemi attend que les pires arrivent. Le diable voudra que tu connaisses des choses catastrophiques dans ton futur. Il voudra que tu pleures demain. Il voudra que Osimba Mutu. Il voudra que on regrette na vie na yo. Mais tikana bisayo nzamba salongolo mikolo etikale à kosepela. Na labi mikolo etikale ezali esengo. Mikolo etikale ezali ya kotato la monene anza. Pas sur mon coquille déjà. Je ne veux même pas un jour de plus. Je ne veux même pas une semaine de plus. L'humiliation que tu as connue dans la vie, c'est fini. En tout cas, c'est déjà suffisant, c'est trop. 38 années, c'est trop. Il ne faudra pas que ça s'ajoute encore.
Na kombo na Yesu bandoki nyonso bazo travailler en cachette. Pour baba qui c'est là yo passe sur na 2022 et zongela bakolo projet. Bato nyonso bazo travailler na ténèbres. Pour bazongi so lisusu. Baba répéter lisusu passe au moni wana te et zonga lisusu te. Que cette maladie ne revienne plus. Que les moments que tu as connus là ne reviennent plus. Tu as passé un moment dans ta vie au vie ezalaki. Au moins dans ça. Ate, moment ne yali soute. Nalobi e yali soute. Et je déclare, ça ne viendra plus. La détresse ne reviendra plus. Mais tout dépend de ton attitude. Jésus, c'est le bon conseil. Lorsqu'il délivre, il te conseille toujours. C'est pourquoi nous l'appelons les dieux d'amour. Il ne te délivre pas pour rentrer encore là où il y avait les pièges. Mais il vient te délivrer en te prévenant. Tu vois là où tu es sorti. Si tu rentres encore, c'est fini pour toi. Nzamba kangolo na maboko bandoki ya famille no ya ngai. Bate la délivrance. Soki ozongi yambalo okobika ete bakole ayo. Po bayebi soko ke na église okozwa délivrance. Obiki na likamba. Zala reconnaissez pas nanza. Kangama nanza. Soko zongi o ekoya mbalo elekaka oya liboso. Acclame le Seigneur. J'ai vu le Seigneur répéter encore cette phrase chez la femme adultère dans Jean 8. Jean 8, nous prenons le verset 10. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusent? Personne n'est-il condamné? Le verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Tu vois, le Seigneur répète toujours la même phrase. On amène la femme. Tout le monde était prêt à lapider la femme. Parce qu'on l'a pris, on l'a surpris en flagrance. Cela veut dire qu'elle faisait quelque chose en cachette. Mais ce jour-là, elle a dit, Bakangé. Alléluia. Mais Nzambe pe alingaki bakanga mokolo wana poka kangola. J'imagine que cette femme n'était pas attrapée en flagrance. Elle allait continuer sa vie. Mais le Seigneur a permis qu'elle soit attrapée pour sa délivrance. Le Seigneur a permis qu'elle soit attrapée pour qu'elle soit libre de cette vie. Je ne sais pas, peut-être en cachette, elle demandait la délivrance. Seigneur, je ne veux pas de cette vie. Je ne veux pas de cette vie. Mais elle ne parvenait pas. Elle répétait toujours. Mais ce jour-là, le Seigneur a voulu quelque chose de choc. Mais c'était pour son bien. Mais regarde, le Seigneur dit toujours, va et ne pêche plus. Alléluia. Ce matin, ça peut être un matin de ta délivrance. Ouais. Considère que ce matin, le Seigneur veut te rendre libre. Mais il te rend libre pour que tu démarres une nouvelle vie avec lui. Ça fait mal lorsque Dieu te voit souffrir. Ça fait mal. Le diable ne t'aime pas. Les choses secrètes n'apportent pas les avantages à l'homme. Les actions secrètes là, freinent ta vie. Les actions secrètes te mettront en retard. Les actions secrètes feront que pendant que les autres avancent, toi tu recules. À partir d'aujourd'hui, apprends à te protéger.
pour bloquer l'action du diable dans ta vie. Tu as une part de responsabilité pour ta protection. Il n'y a pas que Dieu qui protège, mais ton attitude aussi te protège. Ta conduite aussi te protège. Ta manière de vivre te protège contre les attaques du diable. Ce que l'ennemi veut, te voir à terre, te voir tout perdre, te voir fini, te voir déstabilisé, te voir instable. C'est ce que l'ennemi veut. Mais ton attitude ce matin peut bloquer l'action du diable dans ta vie. Ta manière de marcher cette fois-ci ne donnera plus l'accès à Satan qui est entré à tout moment pour détruire ta maison. Je proclame une nouvelle vie. Je proclame un nouveau départ. Il y a des choses à faire. Quand le Seigneur dit va et ne pêche plus, cela veut dire quoi? Il y a une nouvelle manière de faire les choses. Je peux t'aider à te montrer quelques principes que tu peux commencer à appliquer dès maintenant pour bloquer l'action du diable dans ta vie. La première des choses, apprends à obéir à la vérité, qui est la parole de Dieu. Et dites la vérité, parce que celui qui ment, il donne l'accès au diable. Mais celui qui dit la vérité, celui qui obéit à la vérité, bloque l'accès au diable. La vérité va constituer un bouclier pour ta protection. Mais là où il y a les mensonges, les diables et les pères du mensonge, il va profiter pour te détruire. Deuxième des choses, il dit à la femme adultère, va et ne pêche plus. Cela veut dire, ne reprends plus avec cette vie d'adultère. Évitez la fornication. Évitez l'impudicité. Je dis à quelqu'un, l'impudicité ouvre la porte au diable. Mais celui qui évite l'impudicité, il bloque l'accès au diable. Dites Amen. Tu peux beaucoup prier, mais la grande porte d'ouverture des démons, c'est la vie de l'impudicité. C'est pourquoi le Seigneur a dit à cette femme, va, ne pêche plus. Ce que tu faisais dans les secrets, ne le fais plus. Le Seigneur nous parle toujours avec amour. Mais les hommes, quand ils viennent, toi, tu dois mourir, tu as fait ça, tu n'es pas digne, tu n'es pas digne, tu n'es pas digne. Ça, c'est le langage des hommes. Mais regarde l'attitude des sacrificateurs et l'attitude de Jésus devant la personne qui a commis la faute. Ils ont des attitudes différentes. Pendant que les sacrificateurs viennent pour lapider, mais le Seigneur vient pour aider. Il ne vient pas encourager la femme à continuer dans les bêtises, mais il parle à la femme avec amour. Alléluia. Le Seigneur ne veut pas voir la mort de quelqu'un, mais le Seigneur veut que le pécheur parvienne à la repentance. Apprends à aider celui qui vit dans le mal pour sortir de cette vie. Ne viens pas les condamner, mais viens l'aider à quitter cette vie. C'est ça le travail de Dieu. Nous voulons lapider. Nous sommes très joyeux quand on lapide quelqu'un qui est sans péché. Ok? Jette le premier la pierre. Je vais t'expliquer le langage de Jésus. Le Seigneur voulait dire simplement, tu veux jeter la pierre, ce n'est pas un problème. Moi aussi je n'interdis pas, j'appuie ce que Moïse avait dit, il faut lapider. Mais seulement, il y a des critères. Ok? Il y a seulement des critères.
C'est comme s'il a remis la fiche à tout le monde. Qui veut lapider? Oh, moi. Ok. Prenez la fiche, remplissez les conditions. Si tu remplis les conditions, ok, tu prends ta pierre, tu lapides. Là, tu as raison, il n'y a pas de problème. Il y a des versets qui disent ne jugez point. Il y a aussi des versets qui disent il faut juger. Mais il y a une nuance. Maintenant, qui doit juger? C'est ça les problèmes. Ceux-là qui disent ne jugez point, ils ont raison. Quand il dit ne jugez point, parce que vous aussi vous serez jugés, cela veut dire on va te juger des choses dont tu juges l'autre. Parce que toi aussi tu les fais. Mais quand il dit encore, prenez les papiers. Ok, on essaie de réfléchir. Remplissez les critères. Celui qui est sans péché, qui jette le premier la pierre. Tu sais, nous sommes seulement des courageux. Si j'ai compris, nous sommes seulement des courageux. J'ai aimé la sincérité des pharisiens. Lorsque leur conscience les accuse, moi, ça dit. Mais à Kinshasa, c'est pas comme ça. Même quand ta conscience t'accuse, je dois d'abord te lapider. Non. Alléluia. La Bible dit les saints jugeront les morts. Les saints jugeront les morts. Celui, tout le monde est libre de lapider, mais remplit les critères. Mais quand je vois la parole de Dieu, la Bible dit on cherchait celui qui était digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sorts. Il n'y avait personne. Jean a regardé dans les cieux, il n'avait personne. Il a regardé sur la terre, il n'avait personne. On a regardé sous la terre, il n'avait personne. Une seule personne fut trouvée digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sorts. C'est Jésus-Christ. On a cherché celui qui était digne. Je disais même ce jour-là, Jésus a cherché celui qui était digne de lapider. Il n'avait personne. On doit être honnête envers nous-mêmes. Ne passe pas ton temps à lapider les autres pendant que tu as tes fardeaux. Ce matin, j'aimerais dire à tout le monde de se concentrer sur ses fardeaux. Jésus qui revient. Le temps que tu passes à lapider les autres, normalement tu devrais profiter de ce peu de temps pour laver ta robe. Nous sommes arrivés à la fin des temps. Si tu te mettais à lapider, laisse-moi te dire, tu vas lapider tout le monde. Le Seigneur ne viendra pas te couronner parce que tu as lapidé les autres, mais il viendra te couronner parce que tu as lavé ta propre robe. Ne perds pas le temps à lapider les autres. Chacun sera jugé par ses propres actions. Tu ne seras pas jugé par les actions de l'autre. Mais le Seigneur va regarder comment tu t'es conduit, qu'est-ce que tu as fait. Alléluia. L'ennemi voudra que tu te concentres beaucoup sur la vie de l'autre, mais que tu oublies ta propre vie. Les erreurs de l'autre n'ajoutera rien dans ta vie. Même si on lapidait, il mourrait. Tu ne vas rien bénéficier. Mais ce que tu gagnes, c'est lorsque tu répares ta propre vie. La sagesse, c'est lorsqu'on se concentre sur sa propre vie. Tout le monde doit laver ça.
Le pasteur doit laver sa robe. L'évangéliste doit laver sa robe. Toi, intercesseur, tu dois laver ta robe. Toi qui écoutes aussi, tu dois laver ta robe. Nous avons beaucoup de fardeaux. Il faut se concentrer sur soi au lieu de passer tout le temps à se concentrer sur les autres. Humilie-toi devant le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, moi aussi j'ai besoin de la délivrance. J'ai besoin de changer ma vie. Seigneur, aide-moi. Si ta conscience t'accuse, ne lapide pas. Mais les pharisiens ont raté une occasion que cette femme avait saisie. Ils étaient arrivés juste en face de celui qui pardonne. Ils sont là à 0 mètre de celui qui pardonne. Au lieu de saisir l'occasion, par humilité, oui, on avait condamné la femme, mais on se rend compte que nous tous, on est dans le même lot. Alors Jésus, pardonne-nous. Non, l'orgueil. Par orgueil, ils ont abandonné la femme seule. Et ils sont rentrés dans leur vie des choses secrètes. Je vous dis, c'est la femme que les hommes qui ont condamné qui a été justifiée. Mais tous ces pharisiens sont restés condamnés jusqu'à ce jour. L'humilité fera que tu reconnaisses tes fautes. L'humilité fera que tu t'humilies devant le Seigneur. À chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, ne sois pas orgueilleux. La Bible dit, humilez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Acclamons le Seigneur. Ce qu'il faut faire pour bloquer les attaques du diable, autre chose, ne commettez pas l'idolâtrie. 4e point, ne vous impliquez pas dans la sorcellerie ou bien dans les sciences occultes. Ça ouvre les portes. Ne vivez pas dans l'ingratitude. Quand tu fais du bien, il faut être reconnaissant. Les ingrats ouvrent la porte au diable. Ne soyez jamais ingrat. Ne soyez pas une personne méchante. Quand tu es méchant, tu ouvres la porte au diable. Ecclésiaste chapitre 7, verset 17. Ecclésiaste chapitre 7, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourras-tu avant ton temps? Si tu veux vivre longtemps, ne sois pas méchante. Kosala batuma bete. Kosala motema kosala batuma bete ko umela te ko kufa avant ton temps. La Bible dit, pourquoi mourras-tu avant ton temps? Kosala batuma bete. Kokosila batuma kambote la vie. Kokcréer la batuma problème te pour batuma qui ne ko souffrir. Tu vas mourir avant ton temps. Celui qui est méchant donne l'accès au diable de détruire sa vie. Soyez bon. Alléluia. Vous savez, il y a des gens méchants à monde, à Koyok. Tu ne peux pas comploter contre quelqu'un. Là où tu sens on complote contre quelqu'un, toi tu ne peux pas participer. Même avec une petite idée, ne participe pas. Parce que si tu participes, tu vas mourir avant ton temps. N'infligez jamais des jugements injustes. Celui qui est injuste dans ses jugements, il ouvre l'accès au diable. Ne sois pas désobéissant. La désobéissance donne l'accès au diable. Autre clé pour bloquer l'accès du diable, il faut prêcher l'évangile. Parler de Jésus, il faut parler de Jésus. Celui qui annonce l'évangile, celui qui parle de Jésus, il bloque l'accès au diable.
parle de Jésus, prêche Jésus. Autre chose, n'arrêtez pas d'avoir la foi. Celui qui perd la foi, il donne l'accès à Satan de détruire sa vie. N'arrêtez pas de prier systématiquement la vie de prière. Celui qui arrête la vie de prière, il permet aux esprits méchants de voler sa destinée, de voler ses bénédictions, de détruire sa vie. Refuser de prier permet aux esprits méchants de venir s'installer, permet aux esprits de confusion, d'absence de paix, d'absence de la piété, venir s'installer dans ta vie. Refuser de rester vide. La nature n'aime pas les vides. Lorsque tu n'es pas occupé par Dieu, c'est le diable qui va t'occuper. Regardez, le diable te combattra à ne pas lire la Bible. Le diable te combattra à ne pas lire les livres chrétiens. Pourquoi? Parce que le diable voudra qu'il y ait un vide en toi. Comme ça, eux, ils viendront s'installer. Refuse de devenir une habitation des démons. Lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, lorsque tu n'écoutes pas la parole de Dieu, il y aura un vide spirituel qui va se créer en toi. Alors, parce que les démons aiment là où il y a les vides, ce sont eux maintenant qui viendront pour s'installer en toi. La Bible dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Donc, il ne faut pas que tu sois vide. Il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole de Dieu. Na kombo na Yesu, batu nyonso bayaka pona balekisela otan. Mo pepe na Nzambe benga na bango pebena. Que l'Éternel envoie sur ton chemin des personnes au bako bénéficier Jonathan na yo. Nzambe ame ma pembena yo batu bako ajouter un plus na nzela na yo. Oya solo ba men wana ano ekosilate okozwa batu bako bakisa un plus na vie. Na lobika nango solo ba men wana nzambati ne lo batu bako bakisa un plus na ministère na. Nzambati ne lo batu bako bakisa un plus na destinée na yo. Zamba connecté on a bateau bako bakselo un plus na ozala kala. Bateau na soiseur pour ba longola quelque chose. Il y a plus ce temps là. Il y a plus ce temps à perdre. Il y a plus de temps à perdre. Maintenant ça c'est l'heure des espoirs. C'est l'heure de marquer le but. C'est l'heure qu'on parle de toi. Chers frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre église Rehoboth, terre d'épanouissement. C'est le moment de communiquer et d'annonce. Nous vous demandons de les suivre avec attention. Voici nos 5 programmes hebdomadaires. Chaque mercredi de 17 h à 19 h 30, nous vous accueillons pour un culte de combat spirituel et de délivrance. Chaque jeudi de 18 h à 19 h 30, nous nous réunissons pour l'intercession des familles. Chaque vendredi de 17 h à 19 h 30, nous vous recevons pour un culte d'enseignement en vue d'une croissance spirituelle. Chaque samedi de 17 h à 19 h, nos jeunes frères et sœurs se réunissent pour une réunion hebdomadaire. Chaque dimanche, nous recevons d'abord nos enfants pour une école chrétienne. Ensuite, de 8 h 30 à 11 h 30, nous nous réunissons tous pour un grand culte de célébration divine et d'adoration à l'honneur de notre Dieu. Chers frères et sœurs en Christ de Kinshasa, de la RDC et du monde entier, nous vous informons que la permanence de votre église Rehoboth, terre d'épanouissement, est joignable 24 h sur 24 sur le numéro qui s'affiche sur vos écrans. N'hésitez surtout pas de nous contacter au cas où vous aurez besoin d'un renseignement, d'une prière particulière ou d'une information complémentaire. Notre équipe reste disponible pour la gloire de notre Dieu et le salut du monde. Nous vous remercions pour votre présence lors de différentes activités. Que la faveur de Dieu nous accompagne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.